Vas-y. La maman de Nyamton. C'est trop zoomé. On est comme ça chez Cabrel. Waouh, Seigneur, je n'imagine même pas la douleur de cette maman. Quel parent aimerait voir son enfant partir de ce monde avant lui? Je pense qu'il n'y en a pas. Et puis qu'après Nanjib, il était encore jeune. Il n'avait que 33 ans, c'est-à-dire qu'il avait encore la vie devant lui. Il n'avait que commencé à accomplir ce pourquoi il est venu au monde. Mais malheureusement, la vie en a décidé autrement. En fait, Gabriel Nanjib, après sa carrière d'humoriste qui a été courte, mais plutôt avec un grand succès, parce que oui, il a eu du succès, il a une certaine renommée que beaucoup n'ont pas d'ailleurs. Donc, il a fait sa carrière et à un moment donné de sa vie, il a décidé de se déplacer, de quitter le Cameroun pour aller vers l'extérieur. Et donc, parmi ses différentes recherches, il a pu obtenir le visa pour le Canada. Et donc, le jour où il allait chercher le visa, il avait en fait le rendez-vous au commissariat du Canada à Yaoundé pour le retrait de son visa. Donc, ce jour où il a eu son accident, il a pris la voiture très tôt ce matin tout seul et vers aider au village Ebombe Logbi. À peine sorti d'un virage, il a été surpris par le dépassement d'un camion gros porteur qui tentait de doubler en fait un autre gros porteur. Donc Gabriel a essayé, selon les témoins qui ont vécu la scène et qui roulait aussi à vive allure, il faut le préciser, ce qui déjà n'était pas bon. Face à l'obstacle, en fait, il a fait le choix de ne pas foncer tout droit vers le camion, mais il a choisi de se rabattre sur le côté gauche, ayant l'exploit de trouver en fait une issue et éviter le pire. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas eu de chance. Vu sa grande vitesse et en se rabattant sur le côté gauche, l'aile droite de sa voiture a touché le camion qui se faisait doubler et qui roulait à normale vitesse. C'est là alors que, voilà, il est allé au champ. Et vous imaginez la suite. Donc, dès que l'accident s'est produit, tous ceux qui étaient là, tous les habitants de la population qui étaient là, sont allés, ils ont essayé de le secourir, en fait. Ils ont essayé de le retirer de sa voiture et de l'amener aux urgences. La vidéo est très choquante. J'ai fait une précédente vidéo dans laquelle j'ai essayé de vous mettre la vidéo, mais Facebook a bloqué parce que les images étaient vraiment choquantes. Donc, j'ai préféré éliminer la vidéo et en faire une autre. Là, c'est tellement choquant. On le voit en train d'arriver à l'hôpital. C'est incroyable, je vous assure. C'est là que tu te dis que donc c'est vrai. Parce que c'est à partir du moment où j'ai vu tout ça que j'ai dit, donc c'est vrai tout ce que c'est dit sur la toile. Donc c'est vrai que Gabriel Nanjib n'est plus de ce monde. Source Bruno Bidjan. Et apparemment, durant donc l'accident, il aurait eu un fort choc au niveau de la poitrine, une contusion au niveau de la poitrine. Donc sûrement ses côtes se sont même brisées, qui sait, le cœur et le poumon ont sûrement été touchés. C'est ça alors qu'il a emmené de l'autre côté. À un moment donné, essayons et apprenons à tirer des leçons des expériences des autres, parce que là ça va de mal en pire. D'abord c'était Madame Cooper, maintenant c'est au tour de Gabriel Nanjib. Deux personnes comme ça aussi jeunes qui s'en vont. Pourquoi Seigneur? Pourquoi eux? Moi je dis toujours que la vie, ce n'est rien. À partir du moment où tu te rends compte que on vient sans rien et on part sans rien, je pense que tu peux vivre ta vie très facilement. Je pense que tu peux être plus épanoui dans la vie, en vouloir, du moins moins en vouloir aux autres. Je veux dire, c'est pas que tu vas te laisser marcher dessus, mais c'est du genre, quand quelqu'un te fait quelque chose, tu réponds et puis c'est bon, tu t'arrêtes là, tu ne gardes pas ça en toi, parce qu'en fait c'est tout ceci qui pousse les gens à arriver à poser certains actes qui sont irréparables en fait. Donc aimons-nous vivants, enjoyons nos vies vivants aussi, parce que c'est important, il faut le dire. De temps en temps il faut se faire plaisir, c'est important pour soi-même. De temps en temps il faut se féliciter, il faut s'offrir des choses, tout simplement même pour augmenter même son estime de soi-même. Je veux dire, il faut profiter de la vie en fait, il faut profiter de la vie parce que on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait ni l'heure ni le jour. Regardez, qui aurait pu imaginer qu'aujourd'hui on serait en train de pleurer Gabriel Nanjib? Qui aurait pu imaginer?
Dernièrement, il était au Qatar à la Coupe du Monde. Mon frère, vous avez vu le travail qu'il a fait en compagnie de ses autres collègues, même s'ils ne sont pas forcément dans la même lignée, de ses autres collègues camerounais, Vaniste, Djanabouli, celui qui marche en culotte, là j'ai oublié son nom, etc. Ils ont animé la Coupe du Monde et donc on les attendait pour la CAN en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est tellement triste de voir tout ça. J'ai beaucoup de peine pour sa maman, pour sa famille. J'ai beaucoup de peine pour Laure Mwaminga, qui en ce moment, elle aussi, est inconsolable. Sincèrement, les moments. Tout ce que je peux vous dire, c'est que franchement, il faut profiter de la vie. Vivez comme si c'était le dernier jour, mais en mettant quand même, en gardant toujours quand même quelques réserves, parce que tout de même, on ne sait de quoi demain est fait. On a des enfants qui sont appelés à grandir demain. On ne sait pas si ça sera à nos côtés ou pas. Donc, il faut pas qu'on les laisse venir au monde bras ballants. Quand on peut, si on peut, on essaye de leur réserver un avenir meilleur. Donc, il faut profiter de la vie tout en pensant aussi à ces choses-là. Et évitons ou réduisons en fait la procrastination aussi. Ça aussi, c'est pas une bonne chose. Et la meilleure des choses, je ne cesserai de le dire, c'est toujours de mettre Dieu pour les chrétiens au centre de notre vie. Parce qu'en fin de compte, on aura beau se protéger de tout ce qui est visible à nos yeux, mais de ce qui n'est pas visible à nos yeux, qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a que lui pour nous sortir de ces situations dont on ignore l'existence. Mettons-nous en prière, remercions le Seigneur à chaque fois que nous passons une bonne nuit, à chaque fois que nous nous couchons la nuit et nous nous réveillons le matin, et donnons-lui en fait notre vie de telle sorte qu'il puisse aussi nous protéger durant la journée. Parce que d'ailleurs là, on ne sait pas, il y a des choses qui dépassent notre entendement qu'on ne voit pas. Donc franchement, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du départ de Gabriel Nangip? Comment est-ce que vous avez vécu cette scène jusqu'ici? C'est vrai, ça ne m'affecte pas, je suis honnête, ça ne m'affecte pas autant que le départ de Madame Cooper, mais je suis quand même affectée par son départ. J'arrive pas à croire, c'est difficile à croire, je reste, je me dis, donc c'est vrai, j'ai toujours le souvenir qui revient dans ma tête, je me demande si c'est vrai, je me dis toujours, mais c'est pas possible, c'est pas possible. En tout cas, donnez vos avis dans les commentaires. C'était Toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli. Ciao, ciao. Every day I confront, and this is you when you believe now. Oh, the second time and the second day, you with love when you don't believe. Everyone you see, be like me, saying I'm sorry.